Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. En ce mois de juillet et pour l'éternité, Jésus m'utilise comme l'instrument de son Esprit Saint dans son livre de Malachie 2, versets 1 à 9, pour amener toutes les nations du monde entier à comprendre, surtout nous les hommes de Dieu qui considèrent comme des prêtres. Nous devions comprendre, nous devions savoir que parmi les commandements que nous devions respecter, mettre en pratique, il y a un commandement qu'il a réservé pour nous, les hommes de Dieu qui considèrent comme des prêtres. Donc ce commandement, nous devions le mettre en pratique pour toujours donner gloire à son nom, pour honorer son nom. Et nous devions amener toutes les nations à mettre ce commandement en pratique pour donner gloire au nom de Jésus et honorer le nom de Jésus. Dans toutes les nations, il n'y a pas une nation, il n'y a pas ta nation où il a fait en sorte que tu es né. Il n'y a pas seulement ta nation ou certaines nations, toutes les nations. Car quand vous allez lire même son livre de Matthieu 28, verset 19 à 20, où il a donné le mot d'ordre. Matthieu 28, verset 19 à 20, où Jésus même a donné le mot d'ordre. Il dit bien. On dit, Jésus s'approchait à ses disciples et dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Allez, faites des nations des disciples. Il a bien dit, faites des nations. Donc toutes les nations, il n'y a pas cette nation, pas une seule nation. C'est pour cela, moi, partout je passe, toutes les nations où Dieu me fait grâce et me met, c'est le nom de Dieu. Pas d'autre nom. C'est lui. C'est ça, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole. Oui. Faites des nations des disciples. Baptisez-les. Enseignez-les, baptisez le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est Jésus. Parce qu'il a bien commencé la parole par dire. On dit bien, Jésus s'approcha et dit. Donc ce même Jésus qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre souvent. Pourquoi on dit que Jésus est en même temps le Père, le Fils, le Saint-Esprit? C'est un mystère. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit de maintenant, pour tous les jours, pour tous les temps. Je serai moi-même avec vous. Maintenant et pour l'éternité et pour la vie. Donc Jésus est avec nous. Donc quand tu as Jésus, tu fais ce qu'il dit. Il est avec toi pour l'éternité, pour la vie, jusqu'à la fin. Il a bien dit. Maintenant, pour la vie, jusqu'à la fin. Donc cela, moi, je ne crains pas. Je fais juste ce que Jésus dit et c'est tout. Je sais qu'il est avec moi. Partout, dans toute nation, il va m'amener. Et c'est pas maintenant, ça va continuer. Toutes les nations. Et quand donc on revient à notre parole, il dit, vous devez savoir qu'il y a un commandement qu'il a pour nous, qu'il a réservé pour nous. Et nous devons écouter et prendre à cœur de donner gloire à son nom, d'honorer son nom, d'amener les nations à écouter, à prendre à cœur de donner gloire à son nom, à l'honorer. Et ce commandement, quand vous allez lire Exode 20, c'est verset 3, dans l'Ancien Testament, la loi, c'est dedans. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu 4, verset 10, la grâce, c'est dedans. Dans l'Ancien Testament, Exode 20, verset 3, ça dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Vous voyez? Et dans le Nouveau Testament, il dit, c'est le Seigneur Jésus ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Donc, il est un Dieu jaloux. On ne doit pas avoir d'autre Dieu à part lui et devant lui. Il est le seul Dieu qu'on doit adorer. On ne doit pas adorer et servir d'autres dieux. C'est lui seul. Quoi? Dans toute situation, dans toute condition. Pour lui retourner la gloire et l'honorer. Et quand vous poursuivez la parole, pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'on doit prier et faire cela. Pour qu'il n'envoie pas sur nous la malédiction ou qu'il ne maudisse nos bénédictions. Donc, pour qu'il n'envoie pas sur nous la malédiction et pour qu'il ne maudisse pas nos bénédictions.
Et aujourd'hui, les gens ont tendance à croire qu'on parle de bénédiction, que la bénédiction, c'est seulement le manger, le boire, dormir, avoir de belles maisons, de belles voitures, un bon travail, les visas pour voyager. Non. Ou ça, la guérison pour être des situations, non. Quand vous allez lire Matthieu 100, non pas Matthieu, Psaume 127, versets 2 à 3, vous allez voir les bénédictions qui sont les récompenses que le Seigneur Jésus a pour nous. Vous allez comprendre que c'est les descendants, c'est les fils, c'est des enfants. Parce qu'il dit bien, c'est inutile que vous vous levez tôt ou que vous dormez tard et que vous mangez le pain gagné avec peine. C'est inutile de se lever tôt, de dormir tard et de manger un pain gagné avec peine. Car lui, Jésus-Christ, il en donne autant à ses bien-aimés. Donc quand Jésus t'aime, quand tu mets en pratique, tu écoutes, tu prends à cœur de mettre en pratique tous les commandements et surtout ce commandement, et que Jésus t'aime, tu es son bien-aimé, lui-même te donne cela. Il donne tout cela pendant le sommeil. Donc pendant qu'on travaille, on dort, Jésus a tout planifié. On n'a pas besoin de se gêner. Et il dit bien, l'héritage qu'il donne aux hommes, c'est des fils. L'héritage, il a bien précisé, des fils, pas des filles. Mais la récompense, c'est des enfants. Il faut faire la différence. Héritage, fils, récompense des enfants. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, quand on poursuit la parole, ça dit, pour qu'il ne menace pas, quand vous allez poursuivre, ça dit bien, pour qu'il ne menace pas nos descendants. Et aussi pour qu'il ne jette pas sur nos visages les excréments des victimes que nous sacrifions. Pour qu'il ne jette pas sur nos visages les excréments des victimes que nous sacrifions et pour que nous ne soyons pas emportés avec ces victimes. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a constaté que beaucoup de victimes sont sacrifiées. Et il veut que cela cesse en ce mois pour l'éternité. Pour que cela cesse, nous les hommes de Dieu qui considèrent comme des prêtres, nous devions prier. Nous devions nous lever dans la prière. Nous devions l'honorer, lui seul, le seul Dieu, Seigneur Jésus du monde entier et de la vie. Nous devions l'adorer, lui seul, le Seigneur Jésus, le sauveur du monde entier, le Seigneur sauveur du monde entier. Nous devions l'avoir lui seul devant nous. Nous devions amener toutes les nations à avoir lui seul, le Dieu, devant eux, à le servir lui seul, à l'adorer lui seul. Ne pas avoir d'autres dieux, d'autres trucs. Car c'est lui seul qui peut nous donner la victoire à travers toute situation, à nous faire éviter toute situation. Les situations de guerre que nous constatons aujourd'hui et qui fait en sorte que des vies sont sacrifiées. Des situations de jalousie, de menaces, de tension, de crise, de crash, d'accident, qui fait en sorte que des victimes sont sacrifiées. Nous ne devions pas avoir d'autres dieux qui sont à la base de tout cela. Mais nous devions avoir lui seul, le Seigneur Jésus, qui va nous empêcher, qui va nous priver, préserver de tout cela et préserver le monde entier. Les situations qui se passent aujourd'hui, mais nous devions faire tout cela toujours dans le respect des autorités, des gouverneurs, des dirigeants, des présidents, des ministres, des États, parce que c'est lui-même qui a choisi et élu ces États. Il a dit ça dans sa parole, dans Romains 13, que j'ai dit toujours ici. Respectez les autorités, soumettez vos autorités, car c'est moi qui les ai établis. Qui ne respecte pas l'autorité n'a pas respecté Dieu. Et il dit que on doit savoir cela parce que ce commandement, parce que il a fait une alliance avec Lévite et nous, et que c'est une alliance qui subsiste, et que cette alliance est une alliance de vie et de paix. Une alliance de vie et de paix. Et pourquoi? Lui-même dans sa parole, quand vous allez lire Jean 9, verset 1 à 5 et Jean 11, verset 1 à 5, où Jésus a guéri l'aveugle. Et il a dit que l'aveugle qu'il a guéri, c'était pour la gloire de son nom. Et dans Jean 11, verset 1 à 5, Lazare qu'il a ressuscité, qu'il a réveillé, c'était pour la gloire de son nom. Donc tout ce que nous faisons nous aussi, ça doit être pour la gloire du Seigneur Jésus. La gloire du nom du Seigneur Jésus. Nous devions lui retourner la gloire, l'honorer.